Coca-Cola a démontré une exécution stratégique robuste au deuxième trimestre 2025, naviguant avec un succès, enfin pas avec un succès, avec succès, un environnement mondial volatile pour livrer une croissance organique des revenus de 5% et une expansion significative des marges. La performance repose sur une stratégie de prix mix qui est caractérisée d'efficace et qui compense également le léger recul des volumes, validant la force de ses marques et la sophistication de sa gestion des revenus. En termes simples, les prix ont augmenté, les volumes ont légèrement diminué. Donc les prix ont augmenté plus rapidement que les volumes. Quand on parle également de prix mix, ça veut dire une partie c'est augmentation des prix, l'autre partie c'est augmentation également ici. On a plus vendu des produits à marge élevée. D'accord? Donc, en relevant ses prévisions de bénéfices par action pour l'année, la direction a réaffirmé sa confiance dans sa capacité à piloter l'entreprise à travers des dynamiques de marché changeants, enfin, des dynamiques de marché changeantes grâce à une agilité opérationnelle accrue. Et alors, ici, on va directement au niveau des chiffres. Je vais passer les marges, etc. On en a parlé dernièrement ici. Coca-Cola, c'est une entreprise que vous connaissez. Croissance des revenus, croissance des marges. Ici, vous savez pourquoi est-ce que les revenus ressemblent à ceci. OK? Le business model a changé entre-temps. Et puis d'ailleurs, Pepsi veut à peu près, enfin, pas veut, mais il y a un activiste présentement qui pousse Pepsi à faire à peu près la même chose que Coca-Cola a fait il y a plusieurs années. OK? Donc, je vous laisse aller voir ça pour les plus curieux. Bon, Pepsi et Coca-Cola ne se ressemblent pas, enfin, se ressemblent sur une partie du business de Pepsi, la partie des boissons. La partie des snacks, c'est un peu différent. Enfin, Coca-Cola n'a pas de snacks de manière générale et Coca-Cola vend du sirop, ils ne vendent pas. Enfin, je vous laisse aller voir ça, d'accord? Parce que quand je parle de sirop, vous allez comprendre pourquoi. Allez-y, regardez juste le modèle d'affaires de Coca-Cola. Alors, nous avons ici une marge brute qui est de l'ordre de 61%, marge EBITDA ici également aux alentours de 33%, et le plus important, c'est la stabilité dans tous ces éléments-là. Et on a un niveau de free cash flow ici, et net income, est-ce qu'ils vont... Il va falloir les ajuster, ne vous inquiétez pas. Net income qui vont aller dans le même sens ici. Voilà. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Je pense que c'est lié à l'agrégateur en question. D'accord? Donc, on a ceci. Ça représente à peu près une douzaine de milliards ici en termes de net income ici. Qu'est-ce qu'on a? Net income et free cash flow vont dans le même sens dans tous les cas de figure. Donc, on s'attend à peu près à du 14-15 milliards par là d'ici 2027. Et ça reste un business prévisible de manière générale. Combien de fois les bénéfices, le marché paie généralement pour ce genre d'entreprise, vu le niveau de multiple, il va avoir tendance à s'échanger entre 20, enfin, disons entre 20 et 25, enfin, 20 et 25 fois les bénéfices, mais de préférence aux alentours de 20 fois les bénéfices. Vous me connaissez, si cette compagnie vient nous chercher aux alentours de 15 fois les bénéfices un jour, pourquoi pas? Alors, nous avons PepsiCo ici, par exemple, qui s'échange à peu près aux alentours de 17 fois les bénéfices, disons même une quinzaine de fois les bénéfices. Ici, si on prend le price, on le met là, on est à presque 15 fois les bénéfices de 2027 et ça reste un business prévisible. Donc, PepsiCo, je pense que PepsiCo est plus intéressant que Coca-Cola au prix actuel et après, on va regarder Coca-Cola au prix actuel. Hein. Là, on a à peu près une entreprise qui a une croissance. Bon, en réalité, ce n'est pas trop la croissance des revenus qu'il faut regarder parce que, comme je l'ai dit, le business model a changé. Et donc, on va aller regarder la croissance des bénéfices nets ici, le slash free cash flow. Alors, net income, sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 4% de croissance. C'est pas énorme non plus. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 8% de croissance. Et enfin, si on prend à peu près un an en moyenne, si on prend les 5 dernières années, excusez-moi, on a à peu près aux alentours de 6% de croissance. Donc la croissance n'est pas énorme non plus. Payer 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise-là, c'est exagéré selon moi. OK? Donc, si je choisis, mec, 25 fois, en réalité, à long terme, c'est une entreprise qui va s'échanger une vingtaine de fois les bénéfices. OK? Donc, je peux faire ici prendre un multiple de valorisation qui, moi, me semble plutôt correct. Je ne vais pas forcément prendre ce que le marché choisit de payer pour cette compagnie. Et encore, il faut même qu'on vérifie. 1, 2, on prend ça, on prend la médiane, on pose ça ici. On a aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices. Oui, certains vont dire, mais c'est 21,3. Non, moi, j'arrondis toujours à 20 fois les bénéfices. OK? Je fais simple. 21 pour moi, c'est 20 fois les bénéfices. 26, c'est 25 fois les bénéfices. 40, c'est 25 fois les bénéfices. 60, c'est 25 fois les bénéfices. Et encore, ça dépend du type d'entreprise, ça dépend de la croissance, ça dépend des marges, ça dépend de la situation du moment. Oui,
Ça dépend de beaucoup de choses. OK? Alors, c'est pour ça que les chiffres, c'est l'analyse quantitative et faire parler les chiffres ici, c'est du qualitatif. Les deux sont indissociables et ça donne l'analyse fondamentale. Le fondamental, le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler ces chiffres-là. Et il faut faire parler les chiffres en question. Et donc, il y a une chose que ChatGPT ne fera jamais pour vous, c'est le jugement. Vous devez faire confiance à votre propre jugement. Et plus vous lisez, plus vous apprenez sur les secteurs d'activité, plus vous allez avoir tendance à développer un jugement de plus en plus aiguisé. D'accord? Ça prend une vie, de manière générale. Quand je dis ça prend une vie, on ne sait jamais d'apprendre. Il ne faut pas que je vous fasse peur. Apprendre, investir en bourse, c'est facile. C'est patienter qui est difficile. Patienter, c'est compliqué. En tout cas, je reviens ici. En termes de valorisation pour cette compagnie, comme je l'ai dit, moi je prends 20 fois les bénéfices, je ne me casse même pas la tête. Je ne paye pas 25 fois pour ça. Voilà. Surtout qu'on est dans un business qui, voilà, c'est un business mature, d'accord? Et oui, en termes d'attente ici, en date d'aujourd'hui, 20 fois les bénéfices d'aujourd'hui, c'est à peu près aux alentours de 60 dollars. Et si on prend 20 fois les bénéfices de 2027, on va tomber aux alentours de 70 dollars par là. Évidemment, on enlève ici la dette nette. Et encore, parce que Coca-Cola est très particulier, c'est qu'ils détiennent des actions de leurs embouteilleurs qui eux-mêmes sont cotés en bourse. Évidemment, ils n'ont peut-être pas l'intention de vendre ces actions-là. C'est pour ça que la dette en elle-même, détenir ces actions-là, c'est également, pour moi, ça revient à de la quasi-liquidité. On va le dire comme ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine de prendre la dette de Coca-Cola? Je ne suis pas trop d'accord avec cette façon de faire là. Et donc, de toute façon, on va toujours regarder la dette de 35 milliards ici. C'est une entreprise qui génère à peu près aux alentours de 12 milliards par temps. Il peut repayer la dette nette en 3 ans. Mais je choisis explicitement ici de ne pas prendre la dette nette de Coca-Cola. OK? Je vais plutôt limiter. On va se dire ici que c'est une entité aux alentours de 70 dollars. Parce que dans le bilan, vous allez remarquer, c'est de quelle partie? Investment in unconsolidated subsidiary ou un truc comme ça. Bref, excusez-moi de mon anglais. C'est près de 18 milliards. Près de 18 milliards. Si on prend ce chiffre-ci, plus, disons, le cash net, plus le cash and short-term investment, ça donne à peu près aux alentours de combien? 14 plus 18, on est à peu près à combien? On tombe aux alentours ici de 32. C'est littéralement tout ce qui... Ça représente à peu près moins le cash ici, moins la dette, la dette nette ici. Ça donne à peu près, on va tomber aux alentours, enfin, pas tomber, on va tomber aux alentours ici de, disons, 12 milliards restants, qui correspond à peu près à un an de free cash flow. Donc, je vais choisir, je ne prendrai pas en considération la dette ici. OK? Même si je sais que Coca-Cola n'a pas l'ambition de vendre ces actions-là. Mais c'est de la quasi-liquidité. Donc, on va le mettre ici comme ça. Donc, on s'est dit, Coca-Cola, c'est combien? C'est aux alentours de... Voilà. Donc, si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, moi, j'aime bien regarder les choses comme ça. 3,47 $, c'est ce qu'on attend d'ici 2027, si ça se réalise. J'aime toujours aller regarder ici, est-ce que les analystes sont de plus en plus... Ils sont optimistes de manière générale. Est-ce qu'ils le sont de plus en plus? C'est plutôt stable par rapport à la dernière fois, par rapport aux 6 derniers mois ici. Donc, rien n'a changé. C'est également une mesure, c'est une bonne chose, d'ailleurs. Donc, on fait ici... Si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, j'aurai un rendement aux alentours de 5,25%. Évidemment, pour du Coca-Cola, si vous l'achetez à 20 fois les bénéfices, c'est un rendement assez correct. Okay? Donc, pour moi, je dirais que Coca-Cola est correctement évalué en date d'aujourd'hui. Je ne trouve pas d'opportunité, selon moi, sauf surprise demain, une grosse acquisition, une augmentation des prix. Voilà, bref, une augmentation des volumes, ce genre de choses-là. Idéalement, j'aimerais acheter cette compagnie aux alentours ici des 40, en dessous des 52 dollars, en dessous des... Voilà. Préférence même aux alentours de 45 dollars par là. Mais ça, c'est mon prix à moi. OK? C'est ce qui me permet de maximiser mon rendement sur le coût d'acquisition parce qu'à ce prix-ci, il y a de grandes chances qu'on soit un rendement supérieur à 6,66%. Qu'est-ce que je recherche? Quand je parle de rendement, je ne parle pas, encore une fois ici, je renverse juste l'équation. Je ne parle pas de performance ni quoi que ce soit. OK?
Et donc, je trouve si l'entreprise était une obligation et qu'elle vous reverse à peu près la totalité des bénéfices nets en dividende, en dividende, vous aurez ce rendement de 4% en date d'aujourd'hui qui peut monter à 5% en 2027 si la croissance attendue se réalise. Évidemment, c'est une entreprise qui rachète ses actions. Maintenant, est-ce qu'elle le fait à un bon prix? Je veux dire, ça ne me dérange pas au prix actuel, dans tous les cas de figure. Comme je dis, tout le rachat d'actions, il faut le voir comme ça. Ceux qui viennent d'acheter l'action en date d'aujourd'hui, vous bénéficiez grandement du rachat d'actions. D'accord? Parce que tout le monde obtient le même rendement. Pourtant, si on verse un dividende, c'est ceux qui ont acheté l'action il y a plusieurs années à un prix bien plus bas que ça, qui gagnent plus que vous en date d'aujourd'hui. Quelqu'un qui reçoit aujourd'hui, si tu achètes l'action et qu'elle te reverse le dividende actuel, tu as 3%. Pourtant, quelqu'un qui l'a acheté il y a 20 ans, enfin, prenons un prix, disons, quelqu'un qui l'a acheté en 2009 à 21 dollars en date d'aujourd'hui, son rendement sur presque 2 dollars l'action, excuse-moi, son rendement est aux alentours de 10%. OK? Donc, et vous voyez, c'était à peu près une quinzaine de fois les bénéfices à cette période-là. C'est pour ça que moi, j'attends tranquillement mes 15 fois les bénéfices sans sourciller. Ça reste une belle entreprise. Évidemment, dans la watchlist, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 70 dollars par là, je l'arrondis. C'est une entité qui sera à peu près, Coca-Cola, c'est Consumer Staple. Dans les Consumer Staple, je prends ça, je mets Collapse All. Consumer Staple, c'est ici. On cherche KO qui signifie Coca-Cola, on a ça à ce niveau. Bon, la dernière fois, on était à 69 dollars, 69, 70. Je pense que je vais laisser ça comme ça. C'était au mois d'avril. Ça ne change pas grand-chose. Je vais juste mettre la date d'aujourd'hui. Et c'est assez correct. Bref, vous avez accès à cette watchlist-là à partir du mois de novembre dans le service Top Premium qui est présentement fermé pour le moment. OK? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez quand même le club en description de la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines. Laissez-moi savoir ceux qui ont du Coca-Cola à un prix aux alentours de 45 dollars par là. Merci.